Sonic est un personnage incroyable. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi cet Aura Farmer originel. Depuis qu'il a été créé, il a un prime infini. Enfin presque. Parce que si vous croyez que c'est un simple hérisson bleu qui court super vite, ben vous avez totalement faux. Sonic, c'était dizaines d'années de jeux, de comics, de produits dérivés en tout genre et... Oh damn. Et ça, je vais vous le prouver en vous racontant son histoire pendant sa période classique, aventure et moderne face à Mario. En 1985, Mario Bros sortit et fit un carton en Europe et dans d'autres pays, je sais plus. Bref, Sega étant dans la panique la plus totale, essaya de concurrencer Mario, voire même de le battre. Avec comme début en 1986, Alex Kidd pour la Master System. Le jeu était très bien, je me rappelle même que j'avais une espèce de console qui pouvait jouer à toutes sortes de jeux, donc vers mes 4-5 ans j'avais joué à ce jeu. J'ai même pas pu finir le niveau 1, car ce pourquoi Alex Kidd n'a pas marché, c'est car le jeu était trop dur et pas assez fluide pour les joueurs. Comparé à ce monstre qui est Super Mario Bros qui était juste parfait, en tout cas pour l'époque. Alex Kidd, tu dégages. Du coup Sega a dû se creuser les méninges et faire un concours au sein de l'entreprise où un jeune homme s'appelant Yuji Naka qui aura créé la nouvelle mascotte de Sega. Un lapin. Oui, un putain de lapin. Ouais, il est stylé, il y a un truc. Mais le gros problème qui a tout plombé, c'est que de base, ce perso est rapide. Mais c'est pas un problème, ça. Attends, t'es pas mort, toi? En gros, il a des oreilles élastiques qui lui permettent d'amener n'importe quel objet à lui. Mais du coup, il y a un problème. Comme je l'ai dit, il est rapide et donc Yuji Naka avait beaucoup trop de mal à animer les oreilles. Lui aussi à la poubelle. Mais toujours à la même année, Seiji Sato, Naoto Oshima et Yuji Naka ont décidé de mettre en œuvre une idée de génie. Petit quiz, quel est l'inverse total du gameplay de Mario Bros? La vitesse, oui. Le lapin faisait pas déjà ça? Oui, exact. Mais à la différence que cette nouvelle idée, bon vas-y j'arrête de faire le maxeur, c'est bon, c'est Sonic, voilà. Et bah lui, n'essaye pas d'attraper des objets avec ses oreilles, il se met en boule. Donc en gros, tu prends un gameplay super nerveux et rapide, et au lieu de faire l'autiste à attraper des objets avec ses oreilles, tu te mets en boule, ce qui fait qu'il n'y a aucun ralentissement du rôle gameplay. Et donc en 1991, sortit le tout premier jeu Sonic, Sonic the Hedgehog. À la sortie, ce jeu a fait un carton monumental en Europe et au Japon. Fallait savoir la blinde de pub Sonic qu'il y avait à l'époque. Et là, enfin un concurrent à Mario. Et puis après Sonic the Hedgehog, une grande guerre de consoles commença. En 1992, à peine un an après le premier jeu, Sonic 2 sorta, et là la claque intercontinentale que ceux de cette époque se sont pris, des couleurs chatoyantes, des niveaux encore plus beaux, et surtout deux apparitions principales. Le Spin Dash. En gros, ça consiste à donner une accélération en se mettant en boule. La deuxième apparition, c'est Tails, le bras droit fidèle de Sonic qui vous accompagnera tout le long de votre aventure et qui vous pètera les couilles aussi. Ah oui, il est multitâche ce renard. Et plot twist, il y a aussi dans ce jeu Super Sonic. En récoltant les 7 Chaos Emerald, ou Émeraudes du Chaos pour les intimes, se trouvant dans les Special Stage, et une fois les avoir tous récoltés, à partir de 50 anneaux, on peut se transformer en Super Sonic. Une forme divine qui nous permet d'être invincible à tout, sauf la noyade et les écrasements. Alors, Sonic CD, non, la vidéo serait trop longue. Sonic Education, non, c'est quoi ça? Ah, Sonic 3 et Knuckles. En 1994, sorti sur la Mega Drive aux USA et en Europe, Sonic... pourquoi tu dis Sonic 3 et Knuckles alors que c'est normalement Sonic 3 ou Sonic et Knuckles? Waouh, c'est un joyeux bordel ta question, mais pour y répondre, grâce à une technologie de l'époque, le lock-on, on peut insérer des jeux à la fois, y compris Sonic 3 et Knuckles et Sonic 3 tout court. Donc... Attends, t'as toujours tes totems d'immortalité? Bah non, pourquoi? Déjà, il y a l'arrivée du nouveau personnage Knuckles. En gros, il est naïf et il tape fort. Et il y a aussi... En réunissant les 7 Chaos Emerald et les 7 Super Emerald, on peut se transformer en Hyper Sonic. En gros, c'est une forme plus puissante et plus rapide que Super Sonic. Et vous allez pas y croire, Hyper Sonic ne peut pas se noyer.
On va passer un début très dur pour la série. En 1994 à 1996, Sega, ou plus précisément la Sonic Team, eut d'énormes difficultés pour le passage à la 3D comparé à Super Mario 64 qui était en tout cas, pour l'époque, parfait. Le premier jeu Sonic 3D sorti en 1996 qui porte le nom de Sonic Blast, et vous savez quoi? Et même pas de la vraie 3D. C'est de la 3D isométrique. Waouh, il est fort. Le problème c'est que pour l'époque, ce qu'il disait c'était que c'était lent, mou, blablabla, c'était nul. Après, mention honorable pour sa musique qui était assez bonne pour l'époque. Et en 1997, il y eut Sonic R. C'est de la merde. Voilà. Ouah, encore Michael. Qu'est-ce que j'attends pour parler de Sonic Adventure? Eh ben, je refuse. Tout le monde connaît Sonic Adventure, donc je vais pas en parler. Et pour me venger de ce que tu m'as fait dans ma dernière vidéo, je vais te gifler. Oh! Voilà, ça t'apprendra. Bon bah désolé pour ce désagrément. Hein? Attends, non, Michael, je rigolais. Bon, à partir de maintenant, on va skipper plein de jeux que je garde pour une prochaine vidéo et on va attaquer ce que j'appelle la période Colors. En 2010 est sorti Sonic Colors sur Wii et la Nintendo DS et le jeu était plutôt bien apprécié par la majorité des fans. Mais là où ça a déraillé, c'est l'arrivée de deux gros scénaristes qui ont enculé la personnalité de Sonic, l'histoire, l'humour, les enjeux sont nazes et Ah oui, Sonic, il a jamais été aussi détestable de toute la série. Même le SDF d'en bas de chez toi a pas une personnalité aussi pauvre. Surtout que le contraste est encore plus grand quand quelques années avant on était face à des jeux comme Sonic Unleashed ou à Secret Rings, là où le personnage de Sonic était super bien développé. Surtout que ces deux scénaristes de cons ont pollué Sonic Colors, Sonic Generation et tristement Sonic Force, qui sont des jeux excellent, sauf Sonic Force, il est éclaté. Bref, on va sauter tous ces jeux excellents et on va passer à mon jeu préféré. Par où commencer? Ce jeu est incroyable. Même si ce jeu a beaucoup de défauts, il restera toujours dans mon cœur. Déjà parce que les deux autres tafioles qui avaient détruit la scénarisation de plein de jeux incroyables, bah ils se sont fait dégager par Sega eux-mêmes. Du coup, ça fait que Sonic est enfin redevenu un personnage libre et qu'il n'est plus ce gosse immature qui lâche des blagues aussi drôles qu'un cimetière. Et il a retrouvé son courage comme dans Sonic Adventure 1. Knuckles n'est plus le stéréotype du mec fort mais débile, etc. Plus les boss en mode Sonic et en mode Super Sonic sont incroyables. Je vous jure que vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir battu en Super Sonic un titan qui fait 100 fois ma taille sous rock et métal. Surtout que la Sonic Team nous a donné un DLC gratuit qui s'appelle The Final Horizon, qui nous donne un boss aussi dégoûtant que cool, la possibilité de jouer Tails, Knuckles et Amy, même si Knuckles et Tails ont un gameplay éclatant. Plus la chaise sur la boîte de crayon, l'arrivée de Sonic 2 et une fin. Avant de passer à la conclusion, déjà ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que je vais dire est totalement improvisé. Parce que, regardez la tronche de mon script, sérieux. Donc désolé si ça va partir un peu dans tous les sens, c'est normal, c'est juste que je n'ai pas de script. Depuis la nuit des temps, nous retrouvons des personnes qui disent des aberrations comme tous les jeux Pokémon sont bien, Zelda Breath of the Wild est un bon jeu mais pas un bon Zelda. Après moi j'ai jamais joué à Zelda Breath of the Wild donc je peux même pas savoir si la phrase elle est bonne. Et parmi ces phrases nous retrouvons Sonic n'a jamais été bon. Ou les nouveaux jeux Sonic 3D sont mauvais, c'est pareil, c'est le même niveau d'abrutisme. Ce qui vous doutez est totalement faux, hein, parce que j'ai passé 10 minutes de vidéo à essayer de vous prouver le contraire. Alors si vous essayez encore de dire une seule fois l'une de ces deux phrases, j'ai oublié, j'ai pas de script. Bref, ce que je voulais dire principalement, c'est que cette licence, je l'ai suivie depuis mes 4 ans. J'ai été fan de Sonic depuis plus de 2/3 de ma vie. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, étrangement, c'était ce hérisson bleu qui n'existe même pas.
Mais aussi, faut le reconnaître, cette licence a eu des hauts comme des bas, notamment avec Sonic 2006, et d'autres où je pense qu'ils sont partis un peu trop loin. Oui, peut-être la communauté Sonic est un peu trop passionnée, et c'est pour ça que je trouve que cette hérisson est bien meilleure qu'à ce plombier qui sauve délibérément des milliers et des milliers de fois de princesses qui la calculent même pas. Salut, c'est le dessert rigolo du montage. C'est juste pour vous spoil qu'à la fin de la vidéo va y avoir It Doesn't Matter de Sonic Adventure 2 où je vais traduire ces paroles en français, ce qui veut dire que s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour au moins respecter mon travail et aussi pour le watch time. Et sur ce, pour ceux qui sont encore là, bonne fin de vidéo. Donc pour une énième fois, merci Sonic, je pense que vous ne savez pas à quel point ce petit hérisson bleu qui n'existe même pas, encore une fois, m'a apporté tellement. Si je l'aurais pas rencontré, je pense que je n'aurais pas été le même. Certes, un héros qui est prêt à risquer sa vie pour protéger ses amis, c'est cliché, mais c'est l'une des personnes qui m'a le plus inspiré. Et donc pour une dernière fois, merci Sonic. Well, I don't show up, don't criticize.